Une maman cygne, essayant désespérément de réanimer son petit. Ces images ont été tournées par une habituée du Bois de Boulogne. Ça m'a suffi, ça m'a traumatisé pour la semaine. Franchement, c'est avec la mère qui essaie de le réanimer. Elle est restée une demi-heure, elle partait, elle revenait pour le réanimer. C'est horrible. Et ce signe avec le coup dans l'eau, il était mort. Hein. Jusqu'au début de l'été, ces cygnes vivaient aux abords des lacs du Bois de Boulogne. Le 29 juin, une première vague de cadavres est découverte, puis une deuxième le 8 août dernier. C'est très triste d'apprendre qu'il soit mort. Ça contribue à la biodiversité du bois. Je suis assez triste de savoir qu'ils sont morts. Est-ce que je sais pas trop à quoi c'est dû du coup? Sans les cygnes, ça fait quand même une manque, surtout sur nos enfants. Quand on arrive ici, qui demandent maman, où ils sont les cygnes? Un drame pour les habitués dont les causes ne sont pas encore clairement définies. Mais pour l'association de défense des animaux Paz, c'est clair, le problème vient du manque d'entretien des lacs. Chaque année, à des périodes caniculaires, ça tue de nombreux animaux, les oiseaux, mais aussi les poissons. On demande urgemment à la ville de Paris de le nettoyer en profondeur, en pensant vraiment aux animaux qui y vivent. La mairie de Paris a lancé une autopsie des cadavres des cygnes, ainsi que des analyses complémentaires pour identifier précisément la cause de ces morts. Bonjour Dominique Grandjean, merci beaucoup d'être avec nous, professeur à l'école vétérinaire de Maisons-Alfort, chef du service vétérinaire des pompiers de Paris. On l'a vu, la mairie de Paris indique procéder à des autopsies des cygnes retrouvés morts. Que pouvons-nous apprendre de ces examens? Écoutez, je suis pas là pour prédire ce qui va se passer, mais ça ressemble quand même très fortement à des cas de botulisme. On a déjà eu cette situation dans le passé en région parisienne. Le botulisme, c'est une bactérie qui est sporulée et qui, en fait, lorsqu'elle est dans l'eau, est confrontée en période de grande chaleur au fait que les algues vertes prolifèrent, enlèvent l'oxygène en fait de l'eau et ça génère une situation qui revivifie en fait ces spores de bactéries et génère la présence d'une toxine qui est la toxine botulinique. Et le cygne est une espèce très sensible, c'est même l'espèce sentinelle pour cette maladie. Donc je ne serais pas surpris que ce soit ça, parce qu'on a déjà eu le cas en région parisienne. Est-ce qu'il existe des solutions justement pour éviter ce phénomène qui est naturel, on le rappelle? Oui, c'est un phénomène naturel qui a été en fait ramené sur la région parisienne depuis que les mouettes sont revenues. Elles vont de plan d'eau au plan d'eau. La solution, c'est de permettre l'oxygénation convenable de tous ces lacs ou ces étangs. Donc ça passe effectivement un peu par ce que j'ai entendu, c'est-à-dire l'entretien et le fait de ne pas laisser proliférer certaines plantes aquatiques qui enlèvent l'oxygène, quoi. Voilà. Après, là encore, il faut attendre de savoir si c'est bien ça. Bien sûr. Je pense que les analyses nous diront. Mais enfin, en toute logique, on devrait être malheureusement sur cette problématique. Ouais, alors il a fait très chaud, vous l'avez rappelé il y a quelques instants, la semaine dernière à Paris, en Ile-de-France. Ces vagues de chaleur vont malheureusement se multiplier ces prochains mois, ces prochaines années. Est-ce que ces vagues de chaleur ont un réel impact sur la faune, la flore francilienne? C'est sûrement un exemple. La semaine dernière, par exemple, plusieurs milliers de poissons ont été retrouvés morts dans le lac d'Anguin. Est-ce que ces cygnes peuvent être victimes de la chaleur ambiante? Est-ce que d'autres animaux peuvent être victimes justement de ces vagues de chaleur? Oui, indirectement, en particulier dans tout ce qui est milieu aquatique, par la prolifération de certaines espèces de plantes. On revient toujours sur ce manque d'oxygène. Après, il faut savoir que si le cygne, dans le cas de figure présent, est l'espèce sentinelle, les autres espèces animales sont sensibles à la toxine botulinique. L'homme l'est aussi. Donc voilà, donc la chaleur, elle va forcément générer des conséquences de ce genre, et puis elle en génère d'autres, bien évidemment. Mais voilà, qu'est-ce qu'on peut y faire dans l'immédiat? Pas grand-chose, si ce n'est faire en sorte que peut-être les gens évitent d'aller se baigner dans les endroits où on a ce type de problème. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Dominique Grandjean, professeur à l'école vétérinaire de Maisons-Alfort, chef du service vétérinaire des pompiers de Paris. Tout autre chose, je vous reparle ce matin de ce cycliste de 59 ans décédé à la suite d'un accident avec un automobiliste la semaine dernière. Ce dernier a été placé en détention, mis en examen pour homicide involontaire aggravé et trafic de stupéfiants. Âgé seulement de 21 ans, il avait pris la fuite lors d'un contrôle routier. L'accident avait eu lieu au croisement des boulevards Raspail et Montparnasse, c'est dans le 6e arrondissement de Paris.
Bien plus léger. Du football, forcément, du sport. Toute une ville derrière son équipe, le Paris Saint-Germain, à la veille de l'un des matchs les plus importants de son histoire. PSG face à Leipzig, 90 minutes et peut-être une première finale en Ligue des Champions. Alors ce ne sera assurément pas simple. Paris devra notamment faire sans Keylor Navas, blessé à la cuisse.